Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Je reviens encore avec cette nouvelle vidéo sur les compréhensions qui visent à consolider notre foi en Jésus-Christ. Nous avons vu que nous étions gardés par la prière du Père et par la prière du Christ auprès du Père, et de par cette prière, nous étions sous la garde du Père. Et nous allons aborder un 7e point qui est important à comprendre. Important pour nous de comprendre cela pour pouvoir ancrer notre foi dans cet enseignement du Christ. Que la foi soit solide, soit consolidée. Ce 7e point, c'est que il n'y a que dans le nom du Père de Jésus-Christ que nous pouvons établir et vivre une vraie communion fraternelle. Il n'y a que là. Ça ne peut exister nulle part. Il peut y avoir des communions autour d'un sujet, autour de quelque chose, mais il y aura toujours toute forme de trahison. Mais si nous sommes tous en même temps ancrés dans le nom de Jésus-Christ, là, nous pouvons établir et vivre une vraie communion fraternelle. Lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 20 à 23, des paroles de Jésus-Christ. Jésus-Christ continue dans sa prière. Et dans cette prière de Jean 17, tous ces chapitres 17 de l'évangile de Jean, nous voyons Jésus qui insiste. Il insiste parce qu'il sait bien c'est tellement difficile pour l'être humain dans leur nature, vit notre nature adamique, avec tout, quand je dis nature adamique, ça veut dire toutes les malédictions qui s'en découlent. Jésus savait bien que c'est tellement difficile pour les humains d'être en communion, de vivre une sincère communion fraternelle. Et donc, il y a donc qu'en Jésus-Christ, nous pouvons aboutir à faire cela. Et je dis même que nous serons toujours des apprentis dans le domaine de la communion fraternelle. Nous apprenons à établir la communion. Nous ne sommes pas des savants. Dans Jean 17, verset 20, Jésus continue sa prière en disant « Au Père, ce n'est pas pour eux seulement, les disciples qui étaient juste à côté, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Là, je t'apporte la preuve que dans cette prière de Jean 17, lorsque Jésus était là avec ses disciples, il priait aussi pour toi personnellement. Puisqu'il dit au Père, je ne prie pas seulement pour ces disciples-là, mais j'ai prié pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc nous sommes inclus dans cette prière déjà. Avant même que nous naissions, Jésus-Christ avait déjà prié pour nous. Avant même que nous naissions, l'Éternel avait déjà établi les malédictions, les condamnations pour nous. Mais avant même que nous naissions, Jésus-Christ lui aussi avait prévu de bannir ces malédictions dans nos vies et de faire en sorte que nous soyons en communion avec le Père, avec lui et avec nos frères et sœurs. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus prie pour que nous ayons une communion fraternelle, que nous soyons un. Verset 22, Jésus dit encore quelque chose de très important. Il dit au Père, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous. Je leur ai donné la gloire. Ça peut facilement faire penser. Dans l'Ancien Testament, il est dit que l'Éternel est un Dieu jaloux, qui ne donnera sa gloire à personne. Mais le Père de Jésus-Christ n'est pas un Dieu jaloux. Il donne la gloire à Jésus-Christ, et Jésus-Christ dit, je leur ai donné la gloire. Tu portes en toi la gloire de Jésus-Christ. Et c'est cette gloire de Jésus-Christ étant en toi et en moi
c'est cette gloire qui va permettre qu'il y ait une communion entre nous. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous. Tu portes en toi la même gloire que moi. Nous portons en nous la même gloire, la gloire de Jésus-Christ. Si cette même gloire est en nous, eh bien, nous pouvons être en communion fraternelle parce qu'il n'y en a pas un qui va vouloir écraser l'autre pour prendre sa place. Il n'y en a pas un qui va vouloir être plus grand que l'autre. Il n'y en a pas un qui va vouloir dominer l'autre en Jésus-Christ. Dans la communion fraternelle, il n'y a pas de dominants et de dominés. Il n'y a pas de grands et de petits. Il y a des frères et sœurs qui sont tous rachetés par la même grâce en Jésus-Christ. Et c'est au travers de lui, en comprenant cela, en prenant conscience de cela, que nous pouvons établir une vraie communion fraternelle. Et cette compréhension va consolider notre foi, en sorte que nous n'ayons plus besoin de nous montrer plus grands, plus bons et meilleurs que l'autre. Puisque l'autre bénéficie de la grâce du Père et toi, tu bénéficies aussi de cette même grâce. Et Jésus-Christ a donné sa gloire à l'autre et tu as cette même gloire en toi. La communion, la gloire du Christ qui est en toi, la gloire du Christ qui est en moi va établir la communion sans aucune forme d'hypocrisie. Il y a qu'en Jésus-Christ que nous pouvons avoir la communion. Jésus dit, verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés jusqu'à la fin, tu les as aimés et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quand tu réalises en Jésus-Christ que le Père t'aime du même amour qu'il aime son Fils unique Jésus-Christ, qui nous a donné le pouvoir de devenir nous aussi ses fils et ses filles. Le Père t'aime du même amour qu'il aime Jésus. Il a dit, Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Eh bien, toi aussi, tu es devenu le Fils bien-aimé du Père, la fille bien-aimée du Père. Tu dois comprendre ça pour solidifier ta foi. Tu n'es pas n'importe qui. Les autres ne connaissent pas, ne te reconnaissent pas, mais le Père te reconnaît. Tu es le Fils, tu es la fille bien-aimée du Père comme Jésus. Jésus dit, moi en eux, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le Père aime le Fils, qu'il appelle son Fils bien-aimé, qui y met toute son affection. Toi aussi, tu es le Fils, tu es la fille bien-aimée du Père en qui il met toute son affection. Dans les livres de la Genèse, Ancien Testament, chapitre 11 et au verset 9, nous pouvons lire qu'au moment de la construction de la tour de Babel, le peuple de l'époque avait déjà connu une telle communion, au point de ne jamais vouloir se séparer. Le peuple était heureux. Ils parlaient la même langue. Ils se comprenaient. Et ils vivaient dans le bonheur d'être ensemble. Oh, l'Éternel des armées, qui ne pouvait supporter que les humains soient heureux ensemble, est descendu lui-même pour mettre à l'incompréhension et la division parmi les hommes. De cette même décision de l'Éternel des armées découlent toutes les guerres, les haines qui se manifestent encore entre les peuples. Tous les peuples de la terre s'aimaient, vivaient par les mêmes langues. L'Éternel les a divisés, il les a dispersés. Et aujourd'hui, la guerre est là. Ça fait partie de ces malédictions. Mais Jésus-Christ est venu pour nous enlever de ces malédictions. De même que l'Éternel a divisé le peuple de la terre à Babel, de même Jésus-Christ est venu pour réunifier, pour réunir les peuples de la terre autour de lui, de son amour,
autour de l'amour du Père. Beaucoup de prédicateurs essayent de nous faire comprendre que si l'Éternel a créé cette division, c'est parce qu'en construisant cette tour de Babel, le peuple de la terre voulait s'emparer de la gloire de l'Éternel. Voyons, au verset 22 de notre texte, Jean 17, Jésus dit ceci. Jésus-Christ lui-même décide de donner à ses disciples la gloire qui lui a été donnée par son Père, qui n'est pas un Dieu jaloux. Mais Jésus donne la gloire pour favoriser l'unité. L'Éternel avait divisé le peuple de la terre, avait confondu le langage pour ne pas qu'il lui prenne sa gloire. Jésus-Christ volontairement donne sa gloire à ses disciples afin qu'ils soient un. Parce que nous, aujourd'hui, si nous voulons vivre une vraie communion fraternelle, il nous faut nous installer dans le Christ et dans sa gloire. Et cette gloire du Christ en nous va nous permettre d'être en communion, de vivre une vraie communion sans hypocrisie. Au verset 22, Jean 17, Jésus dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Pourquoi je donne la gloire? Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Il n'y a que dans le nom du Père que nous pouvons établir et vivre une vraie communion fraternelle. Les diviseurs divisent pour pouvoir régner. Les diviseurs divisent pour promouvoir l'imperfection parmi les hommes, faisant régner entre les humains la haine, la méfiance, l'incompréhension, la compétition, la guerre, la vengeance. C'est l'œuvre du diviseur. Il a divisé à Babel. Le Père nous unit pour promouvoir la perfection, faisant régner entre les disciples l'amour et la paix. Les diviseurs divisent pour régner, le Père réunit pour régner. Pour que le Père puisse régner dans nos vies, pour que le monde puisse voir que le Père nous a aimés comme il a aimé Jésus, le Père veut que nous soyons réunis, que nous soyons unis. Les diviseurs divisent pour régner. Le Père rassembleur, le Père, lui qui est rassembleur, il rassemble pour pouvoir régner. Et pour nous rassembler, il nous donne sa gloire. Et c'est la gloire du Père en nous qui va nous permettre de créer la vraie communion pour que le monde, nous voyant, puisse reconnaître que le Père a envoyé Jésus-Christ et Jésus-Christ a accompli parfaitement son œuvre. Il n'y a que dans le nom de Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ, dans le Père, que nous pouvons établir une vraie communion fraternelle. Parce que le Père nous donne sa gloire, la même portion de gloire à tous. Et c'est cette gloire qui nous unit, qui ne nous divise pas. La guerre, les incompréhensions, les compétitions, les méfiances, les trahisons ne viennent pas du Père, ne viennent pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous réunit, son esprit nous unit. À la place de la division de Babel, Jésus vient rassembler un peuple. Ce peuple dont tu fais partie, dont je fais partie. Alors, comprenons cela. Établissons notre foi là-dessus, afin que l'ennemi ne parvienne plus à nous diviser, à nous faire croire que nous sommes plus grands que l'autre, nous sommes meilleurs que lui, c'est pas vrai. Tu n'es ni plus grand ni meilleur, tu es tout simplement sauvé par grâce. Si toi tu as été sauvé par grâce, tu ne peux pas juger l'autre, tu ne peux pas repousser l'autre qui bénéficie de la même grâce. Tu n'as rien fait pour mériter la grâce. Je n'ai rien fait pour mériter la grâce. Dans la grâce, il n'y a aucune notion de mérite. Il y a seulement l'amour du Père. Eh bien,
Installe-toi dans cet amour et accepte aussi que tous les autres puissent s'y installer avec toi comme des frères et sœurs, afin que nous soyons bénis et que notre témoignage d'amour soit connu dans le monde. Voilà, que le nom du Père soit béni et que toi aussi tu sois béni dans le nom de Jésus-Christ. À bientôt pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.